Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vais aujourd'hui donc colorier avec vous déjà, première chose. Donc on va colorier dans le Girl Power, donc le Disney, voilà, le seul Disney que j'ai, mystère. Et donc je vais faire un colo mystère pour le Disney défi qui est sur le Discord de Lemiana. Donc là c'est Taram et le chaudron magique si vous n'avez pas reconnu, je sais pas, c'est peut-être pas le plus connu. C'est Princesse Héloïse et Taram là que je fais. Moi je connais pas du tout, hein, donc je vous le dis au cas où si ça vous intéresse. Et en fait, donc, je vais colorier avec vous. Donc là, je vais colorier au crayon de couleur. Je vais notamment colorier avec les RTX. Et je vais utiliser en fait mes moyennes gammes dans cette colorisation. Voilà. Donc en même temps, on va discuter un petit peu. Alors il fait un temps assez exécrable aujourd'hui puisque je pense qu'il va pas tarder à y avoir une grosse tempête et un gros orage. Donc j'en profite de filmer avant que, voilà. Déjà il fait hyper sombre. Mais bon. Donc aujourd'hui, je vais colorier au crayon de couleur, comme je vous disais, et on va parler de mon parcours, de mon évolution dans le coloriage. C'est une vidéo que j'avais encore jamais fait sur la chaîne jusque-là, et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous la proposer. Voilà, j'ai eu l'idée comme ça, ça m'a traversé l'esprit comme ça, alors que en vrai, j'aurais dû la faire l'année dernière, puisque ça fait maintenant plus de 10 ans que je colorie, puisque j'ai commencé donc en 2014, et donc là on est en 2015, et c'est vrai que j'aurais pu faire cette vidéo l'année dernière, mais bah, j'y ai pas pensé, quoi, clairement. Voilà. Donc j'ai essayé de préparer quand même un petit peu ce dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo, parce que bah, sur 10 ans, vous vous doutez bien qu'il y a plein de choses à dire. En tout cas, moi, j'ai pas mal de choses à vous dire. Il s'est passé plein de trucs, enfin plein de trucs, c'est pas non plus des trucs incroyables, mais j'essaie de préparer un petit peu bah, les étapes, vous dire un petit peu bah, comment ça s'est passé, comment j'ai débuté, etc., etc. Pour les personnes qui ne me connaissent pas aussi, et ou qui me connaissent un petit peu, mais qui ne savent pas vraiment mon parcours, en fait. Donc voilà, je vais faire un bref rappel, entre guillemets, de pourquoi le coloriage, comment je m'y suis mis, etc. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans pour que j'arrive là où j'en suis maintenant. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour cette introduction. Je vais agrandir un petit peu, comme ça vous allez pouvoir me suivre colorier. Voilà, donc là je suis avec le Golden Rod de chez RTX. Et je vais faire en fait, je sais pas si vous allez voir les légendes, je fais le numéro 4 qui est là. Voilà, donc c'est très orangé hein, comme solution. Les persos sont très jaune-orangé. Voilà, ce n'est pas de mon fait, hein. C'est la solution qui est comme ça. J'espère aussi que ça va pas trop vous gêner parce que je suis un peu malade encore, je parle du nez. Voilà, donc j'espère que ça va pas trop s'entendre. Sinon je ferai des pauses, hein, c'est vraiment compliqué pour moi. Voilà, on va débuter. Alors, on va commencer par le commencement. Donc j'ai débuté le coloriage pour adultes en juin 2014. Et en fait, j'ai découvert... pour vraiment la petite histoire, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai découvert en fait le coloriage pour adultes grâce à un reportage qui est passé à la télé lorsque j'étais en vacances en mai 2014 pour être exact. Donc j'étais en vacances et en fait bah, j'étais en train de préparer l'apéro, hein, clairement. Je mets la télé pour m'accompagner pendant que j'avais préparé l'apéro et là je vois passer sur M6 un reportage sur l'art-thérapie, le coloriage pour adultes avec un atelier avec des adultes qui coloriaient dans des livres de coloriage vraiment réservés bah, pour eux, quoi, pas des coloriages pour enfants, etc., etc. Donc ça m'a vachement intriguée. Je dis, waouh, ça existe ça, je savais pas, je pensais qu'il y avait que des coloriages pour les enfants et tout. Et quand je suis revenue de vacances, du coup, au mois de juin, bah, je me suis intéressée à ça de plus près. Et bah, du coup, j'ai fait mes premiers achats coloriage. J'ai acheté des feutres, donc j'ai acheté des Stabilo Pen 68. J'ai acheté des livres de coloriage. Donc au début, il y avait surtout Hachette qui proposait des coloriages et des livres. Donc du coup, bah, j'ai acheté principalement du Hachette. Donc j'ai acheté le fameux 100 nouveaux coloriages mystères que je vous montre dans ma vidéo mes tout premiers livres de coloriage. Donc j'essaierai de vous mettre des liens dans la barre d'infos, hein, mais c'est pas sûr que j'y pense. Mais sinon, voilà, tout est dispo sur la chaîne, je n'ai rien supprimé. Donc il y a une vidéo sur mes tout premiers livres. Et j'en ai acheté deux, je crois. J'ai acheté un petit bloc et j'ai acheté un gros livre. Voilà, les 100 nouveaux coloriages mystères. Voilà, c'était des coloriages très simples. Vraiment, des livres très classiques. C'était les anciens livres Hachette, un peu style Bodoni, les gros. Le papier était assez qualitatif hein, pour l'époque, franchement... Par rapport à maintenant, c'est un petit peu le jour et la nuit, j'ai envie de dire. Alors après, je connais pas tous les papiers Hachette, mais pour ceux que je connais,
En tout cas, bah, franchement, c'était bien mieux à l'époque. Mais bon, ça c'est notre histoire. Mais ouais, donc j'ai acheté ça. Et j'ai commencé donc le coloriage. Par contre, au début, je coloriais principalement que au feutre. J'ai acheté quand même une petite boîte de crayons de couleur. Enfin, une petite boîte, il y avait 48 teintes, des Faber-Castell Eco. Donc c'est des Faber-Castell qui sont encore en dessous des Black Edition. Voilà, donc c'est même pas du moyenne gamme, c'est encore en dessous, c'est du écolier un peu quali, quoi. C'est pas non plus du écolier, comment vous expliquer, des crayons super durs, là, à la mine incassable, qui sont pas du tout pigmentés. C'est quand même au-dessus de ça, mais c'est pas beaucoup plus au-dessus, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment pris ça pour débuter. Et bon, j'ai pas aimé, hein, forcément, les crayons de couleur, j'ai pas accroché, mais bon, bah, j'ai voulu quand même essayer. Donc je suis restée vraiment pendant plusieurs années, vraiment à tourner que au feutre. Je faisais juste quelques fonds, parfois au crayon de couleur, bon, c'était horrible parce qu'il y a plein de traces. Et j'utilisais un petit peu de pastel sec, pareil pour faire les fonds, voilà. Donc des couleurs assez claires pour faire des fonds rapides parce que j'avais pas du tout envie de les faire au feutre. Et encore moins au crayon de couleur, hein, vous l'aurez compris. Donc voilà, j'avais pas énormément de matériel, j'utilisais pas du tout d'aquarelle. Je faisais pas du tout de peinture. Les feutres à alcool, j'en avais, mais je les utilisais pas spécialement pour ça. J'ai utilisé pour d'autres créations. Voilà, parce que dans les livres de coloriage, bah, les feutres à alcool, comme c'était que du recto verso, bah, ça traversait. Donc j'étais un peu dépitée parce que j'adorais ça, mais je pouvais pas les utiliser. Donc voilà, il fallait que j'imprime sur un autre papier pour pouvoir les utiliser sur quelque chose où il n'y avait pas de verso, quoi. Donc voilà, j'ai colorié bah, comme ça pas mal jusqu'à à peu près mi-2016, donc à peu près pendant 2 ans. Donc je coloriais pas non plus à un rythme effréné, hein, je faisais des coloriages, alors je saurais pas vous dire mon rythme que j'avais avant par rapport à celui que j'ai maintenant, mais je coloriais surtout le week-end, donc quand je travaillais pas, et quelques fois le soir en rentrant du boulot, mais c'était pas très régulier parce que bah, le soir... j'avais pas forcément envie de toujours colorier ou j'avais envie de faire autre chose. Enfin, c'était pas ma passion première, le coloriage, à l'époque. C'était vraiment un loisir que j'appréciais beaucoup, qui a pris beaucoup d'importance, puisque j'ai quand même fait pas mal d'achats de livres, etc., quand même en 2 ans. Mais j'en ai pas... C'était pas non plus, comme ça est maintenant, une passion à ce point. Voilà, clairement, il faut le dire. Donc... je vais passer sur une autre étape ensuite de mon évolution. Alors là, c'est une étape qui va renvoyer vers une autre vidéo, pareil, que je essaierai de vous mettre dans la barre d'infos. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais voilà, si ça vous dit d'aller voir, il y aura une vidéo dédiée, parce que je ne vais pas trop rentrer dans le sujet, sinon la vidéo va durer 2 heures. C'est pas le but. Donc, j'ai commencé à colorier, comme je vous avais dit, à peu près vers juin 2014. Vers septembre 2014, j'ai décidé de rejoindre un groupe Facebook de coloriage que j'ai connu en fait via la page Facebook de Hachette Art Thérapie. En fait, Hachette Art Thérapie proposait, enfin, on pouvait faire de la pub pour son groupe de colo sur la page Hachette Art Thérapie. Moi, comme je connaissais que Hachette Art Thérapie en groupe Facebook, bah, j'ai découvert qu'il y avait d'autres trucs qui existaient. Et donc, j'ai pris un groupe complètement au hasard. Franchement, pas le premier qui arrivait, mais presque. En fait, ce qui m'avait plu dans ce groupe-là, et pourquoi je l'ai choisi, c'est vraiment parce que c'était un groupe qui était assez bien tenu. J'avais l'impression que c'était bien clair, bien ordonné, et parce que il n'y avait pas trop de monde, et les gens disaient bien oui, on est là pour discuter de colo et ne pas parler de sa vie privée, raconter sa vie, etc. Et moi ça m'allait très bien parce que je n'ai jamais été très fan de raconter ma vie sur les réseaux sociaux. Je pense que si vous me regardez depuis un moment, vous le savez, je suis pas trop du genre à raconter toute ma life, hein. Même pas du tout. Voilà, moi je pense toujours que quand on commence à trop raconter des choses sur les réseaux, on sait jamais qui peut tomber sur ce qu'on raconte. Et autant il y a plein de gens bienveillants qui peuvent nous regarder, comme il peut y avoir des gens très malveillants, et bah, le fait de trop raconter sa vie ou de trop en dire des fois, bah, ça peut quand même nous desservir. Donc voilà, j'ai toujours été assez prudente avec ça dès que j'ai commencé à être sur internet, on va dire. Donc et du coup ça m'allait très bien comme règle dans ce groupe, donc je me suis inscrite sur ce groupe. C'est un groupe de coloriage sur lequel j'ai participé bah, du coup de septembre à peu près jusqu'à avril 2016, donc je suis restée bah, quasiment 1 an et demi dedans, hein, si je dis pas de bêtises, à peu près 1 an et demi, donc je suis quand même participé un bon moment. Et c'est un groupe dans lequel on faisait des défis, qu'on nous proposait, etc. avec des colos qui étaient créés spécifiquement pour le groupe. Donc c'était vraiment des créations originales. Et
bah, j'ai colorié, en fait je coloriais à un rythme assez régulier, je faisais 2-3 colos par mois je dirais. Je coloriais pas énormément, mais comme je vous disais, je coloriais que le week-end. Donc forcément, si tu fais un colo par week-end et encore, t'as pas tout à fait fini ton colo, bah voilà, ça fait pas beaucoup plus par mois, ça fait 3-4 colos au grand maximum. Donc je coloriais pas énormément. Et voilà, je bossais sur ce groupe. Et il y a un moment donné, donc c'est là que je vous invite à regarder ma vidéo qui s'appelle Pourquoi je colorie moins, que j'ai publiée je crois en 2018. Donc ça date déjà, il y a pas mal de temps. Et dans cette vidéo en fait je vous explique pourquoi je colorie moins, forcément. Suite en fait à mon départ de ce groupe de coloriage. Et en fait je ne suis pas partie de mon plein gré du tout. On m'a carrément virée comme une malpropre de ce groupe de coloriage. Pour vous la faire courte, si vous n'avez pas envie de regarder la vidéo Storytime où j'en parle, en fait, dans ce groupe de coloriage, il y avait des gens qui tenaient ce groupe qui était très strict, qui ont instauré des règles hyper compliquées, on va dire, enfin, c'était pas vraiment compliqué, et le fait que je propose à un moment donné un coloriage qui n'était pas dans mon style, on m'a pris pour en gros une espionne, parce que j'avais fait un coloriage de crayon de couleur alors que je faisais que du feutre la plupart du temps. Et du coup, c'était pas mon colo, enfin bref, voilà. Du coup, on m'a jeté, on m'a dit oui, c'est pas toi qui l'as fait. Du coup, on a des doutes sur ton intégrité. Il y avait des questions d'espionnage dans les groupes de colo, et comme je parlais pas beaucoup parce que j'étais assez discrète, j'ai toujours été discrète hein, dans tout, mais bon bref, les gens se sont imaginés que bah voilà, je les espionnais, enfin je faisais de l'espionnage dans un groupe de colo, du grand n'importe quoi. Bref. Je vous en dis pas plus, mais en fait, cette histoire, ça m'a vraiment foutu un coup au moral. Et donc, bah, mi-2016, bah, à cause du départ de ce groupe, du fait qu'on m'ait vraiment maltraité, parce que c'est vraiment ça, hein, on m'a traité vraiment très très mal quand je suis partie. Du jour au lendemain, je ne l'ai pas vu venir, on m'a vraiment virée comme une... Voilà, vraiment comme une paria, quoi. On m'a traité comme une paria, clairement. Et ça m'a vraiment foutu un coup parce que bah, j'étais hyper investie dans ce groupe depuis bah, pas mal de temps, puisque ça faisait plus d'un an et demi que j'étais dessus. Voilà, certes, je n'étais pas hyper impliquée au point où je discutais énormément avec tout le monde, mais bah, j'étais quand même tous les jours dessus. Je postais tous les jours pour les colos des copines. Enfin, il y avait des choses comme ça. Et en fait, bah voilà, on m'a virée du jour au lendemain. Personne n'a pris ma défense. Tout le monde dans ce groupe a pris parti pour la modératrice et la créatrice du groupe, et moi je suis restée vraiment voilà, dans mon coin, personne n'est venu me voir, et voilà, on m'a dit c'est fini, tu dégages, et après j'en ai plus entendu parler, et plus personne ne m'a adressé la parole du tout, donc bon. C'était un peu rude comme rupture, quoi, surtout c'était carrément imprévisible, puisque je ne l'ai pas du tout vu venir. J'aurais jamais pu prévoir que bah, ça serait arrivé, et bah, ça m'a vraiment cassé dans mon élan du coloriage pendant un bon moment. Un bon moment, puisque quand j'ai fait la vidéo en 2018, ça faisait quasiment 1 an et demi, ouais je dirais, 2 ans, ouais 2 ans peut-être que c'était arrivé, et bah, je coloriais toujours pas beaucoup, très peu, parce que bah, ça m'avait vraiment foutu un coup, quoi, clairement. Donc ça arrivait que de temps en temps j'ai une envie de reprendre mes crayons, enfin surtout mes feutres, plutôt les feutres à alcool d'ailleurs, et que je faisais 2-3 trucs, mais bah, voilà, je faisais quelque chose pendant les vacances, genre un colo, et puis bah, c'était fini, quoi. Je faisais bah, 3 colos par an, donc vraiment c'était dérisoire, c'était vraiment très dérisoire. On passe de 3-4 colos au mois à 3-4 colos à l'année, enfin c'était vraiment n'importe quoi, enfin n'importe quoi. Disons que il y a une grosse baisse significative, et c'est là qu'on peut vraiment parler de panne colo, clairement. On en parle souvent dans le milieu du colo, comment éviter la panne, etc. etc. Alors moi, j'ai été vraiment en panne colo, on peut le dire. Mais c'est une panne colo qui a été générée par un événement qui m'a vraiment bah, dégoûtée en fait du monde du colo. Hein. Je voulais partager avec des gens du colo. Je pensais que c'était un groupe sympa. Et en fait, bah, personne n'était sympa. Personne. Puisque bah, autant les personnes qui m'ont virée, bah, voilà... elles n'étaient pas sympas du tout, mais personne n'a pris ma défense et personne n'est venu me voir, personne n'a essayé de me comprendre, personne... voilà, donc du coup, je suis restée sur vraiment de très très mauvais... comment dire... pas jugement, mais très mauvais avis sur les personnes du milieu du colo. Je me dis, mais c'est bon, je ne veux même plus avoir affaire à ça, quoi.
Donc je me suis retirée de Facebook, de tous les réseaux colo. Alors je me suis pas dit bah non je vais aller sur un autre groupe. Non, j'avais plus du tout envie d'aller sur un groupe Facebook. Et jusque là j'ai toujours pas envie d'aller sur un groupe Facebook de colo pour partager. C'est hors de question. Voilà. Ça ne m'intéresse plus. Je ne veux plus avoir à faire à ça. Donc voilà, même si je sais qu'il y a des groupes qui sont très bienveillants et qu'il y a certainement des groupes où il y a une très bonne ambiance et des gens qui sont pas bêtes comme ça à se prendre le chou ou à se croire les rois du monde parce qu'ils dirigent un groupe Facebook de colo. Mais non, moi franchement cette expérience elle me reste vraiment au travers de la gorge et j'ai plus du tout envie de donner là-dedans. Donc ce sera sans moi, clairement. Même après autant de temps, j'ai plus envie. Bref. Donc, tout ça pour vous dire que de 2017 jusqu'à 2019 environ, j'étais un peu dans ma panne colo. J'ai quasiment pas colorié, vraiment pas colorié, et je pense même que de 2018 à 2019, j'ai rien colorié du tout. Voilà, j'ai dû toucher à rien du tout. Enfin, le colo, c'était, je vais pas dire que c'était terminé pour moi, mais je pensais que oui, il y avait de grandes chances que j'y retouche plus. Alors, je savais que j'aimais toujours tout ce qui était loisirs créatifs, etc., etc. Je refaisais un peu de peinture. J'avais arrêté, j'en avais refait un petit peu. Je me suis dit, bon, ça reviendra sûrement un jour. Mais franchement, j'avais plus du tout envie. Voilà, c'est quelque chose qui m'avait vraiment passé. Et il y avait aussi une certaine lassitude par rapport aux livres que j'avais pu avoir. Parce que les livres qui sortaient chez Hachette entre 2014 et 2017, c'était pas waouh. Très honnêtement, voilà. Par rapport à ce qu'on peut trouver maintenant, on a accès à des livres de Maria Troll, Anna Karzun, Klara Markova, Karolina Kubikowska, on a Kerby Rozan, enfin on a tellement d'illustrateurs, puis je parle pas des illustrateurs de tout ce qui est asiatique, Kanoko Egusa, Eri, qu'est-ce qu'on a encore? Enfin on a tellement d'illustrateurs maintenant, tellement de styles différents, ça n'a tellement rien à voir avec ce que faisait Hachette. Alors je vais pas non plus renier ce que faisait Hachette et dire que c'était naze parce qu'il y a toujours un public à qui ça peut plaire, mais moi franchement ça me plaît plus du tout. Et à l'époque déjà j'étais persuadée que c'était génial et que c'était le saint graal de ce qu'il pouvait y avoir en matière de coloriage pour adultes, mais en fait pas du tout. Et le style qu'il y avait avant, s'il y avait encore ce style là maintenant, je pense que j'achèterais pas du tout en fait. J'achèterais pas du tout. À l'époque, c'était novateur parce que on connaissait que les livres de coloriage pour enfants. Donc, du coup, oui, ça nous semblait quand même vachement mieux parce que c'était plus adulte, entre guillemets. Mais maintenant, quand je vois ce qu'il y a, ça n'a rien à voir. Même si, effectivement, ça reste pas du colo pour enfants, ça n'a rien à voir quand même pour moi. Donc, ouais, j'étais quand même un peu lassée aussi de ce que j'avais parce que j'avais pas mal de livres qui étaient, je trouve quand même, à mon sens, assez redondants. Pas mal de choses où on pouvait que faire des aplats de couleurs. Après, on peut toujours faire autre chose que des aplats de couleurs, certes, c'est sûr, mais il y avait beaucoup quand même de livres qui étaient un peu style mandala et avec des figures géométriques et des symboles très répétitifs. Et autant c'est sympa pour se détendre avec du feutre, mais si tu veux passer à autre chose, faire des crayons de couleur, des dégradés et créer des choses un peu plus réalistes, c'est pas extrêmement... Enfin, c'est pas vraiment les meilleurs livres pour ça, à mon sens. Donc c'était cool, j'ai bien aimé cette époque-là, mais franchement, c'est vrai que j'ai trouvé ça au bout d'un moment un peu redondant. Et les seuls livres qui tiraient leur épingle du jeu à cette époque-là, c'était les livres de Johanna Basford, parce que c'était la seule qui sortait un petit peu du lot, avec d'autres types d'illustrations. Alors moi, j'en ai jamais acheté. J'en ai eu un qu'on m'a offert, qui est l'Océan perdu. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, Océan perdu. Celui avec les poissons là sur la mer. Qui est son 3e livre, si je dis pas de bêtises. Mais moi, j'en ai jamais acheté de mon plein gré, entre guillemets, parce que c'était pas un livre qui m'intéressait plus que ça. Je n'étais pas spécialement tentée par ce genre de livre. Je trouve ça tellement minutieux, tellement petit, je me dis, mais waouh, enfin, il faut avoir un sacré niveau pour faire ça. En fait, non, pas spécialement, il faut pas avoir un sacré niveau. Mais j'étais assez frileuse à l'époque parce que je voyais passer plein de très très beaux colos sur elle parce que c'était un peu la référence, hein, c'est ce qu'on faisait de mieux à cette époque-là. Et du coup, ceux qui coloriaient ça hyper bien. Et du coup, j'étais là, je fais waouh et tout, mais comment ils font, enfin, c'est magnifique. Et moi, je pensais que j'avais pas le niveau et je me dis, mais de toute façon, j'arrive pas à colorier au crayon de couleur parce que voilà, j'arrivais à rien faire avec mes crayons de couleur. Et très clairement, je prenais pas vraiment la peine non plus de m'appliquer.
Et je me suis dit, non mais j'arriverai jamais à ça. Donc du coup, je n'ai jamais vraiment fait d'achat. Je n'ai pas acheté ces livres pour tester. Et même si à un moment, je me disais, ouais, ils sont trop beaux, un jour je les achèterai quand j'aurai un peu développé mes skills, etc. Et que je saurais mieux colorier au crayon de couleur. Au final, j'en ai jamais acheté. Et avec le temps qui passe, clairement, je me dis, j'ai bien fait parce que du coup, j'ai plus du tout envie de colorier du Johanna Basford, mais vraiment, vraiment plus. C'est plus du tout le genre de truc qui m'intéresse maintenant. Donc je regrette pas de ne pas avoir craqué pour le coup parce que je vais pas dire je sais pas ce que j'en aurais fait mais presque. Donc bon. Comme quoi les goûts évoluent et changent. Hein. Déjà à l'époque, hein, même s'il n'y avait pas grand chose, je vois que voilà, ça a déjà beaucoup évolué. Je suis en train de chercher une couleur. Je suis en train de chercher une couleur en fait mais je ne la trouve pas dans mes articles. Hop. Je suis désolée si je fais du bruit. Je cherche un sienne que je ne trouve pas. En fait, je vois pas grand chose pour tout vous dire parce qu'il fait hyper sombre et je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir. C'est aussi ça le problème. En fait, je cherche une couleur un peu brune, rouge. Je sais pas, moi, je peux peut-être passer sur un terracotta. Je vais prendre terracotta à la place. Bon, je pense que ça devrait aller. Je vais faire... alors, je sais pas si vous allez voir, c'est ici. Je vais faire ça. Voilà. Avec cette couleur-là. On va voir. Ou alors, c'est un violet foncé. Je vais regarder la Solus. Désolée si vous voulez pas voir la Solus. Ouais, non, ça ira. C'est bien ça. Je vous recadre. Ouais, c'est bon. Donc voilà pour le début de mon aventure coloriage art thérapie qui a commencé en 2014 et qui a fini en panne colo, pause colo jusqu'à 2018-2019. Puis j'ai recommencé à m'intéresser au coloriage, à refaire des achats en début 2019. Alors je sais plus exactement quand, mais je crois que c'était premier trimestre 2019 dans mes souvenirs. En fait, moi j'étais toujours très YouTube, hein, j'ai toujours été une grosse consommatrice de vidéos YouTube. Moi j'étais très portée sur tout ce qui était beauté, make-up, etc. Et donc je consommais surtout ces vidéos-là. J'ai jamais trop consommé de vidéos coloriage, alors que j'en ai proposé sur ma chaîne, puisque cette chaîne-là, la Cour de Lille, je l'ai ouverte en 2015, j'en ai proposé en 2015-2016 des vidéos colo, mais j'en ai jamais consommé. À cette époque-là, c'était pas quelque chose que j'avais envie de faire. Voilà, j'étais vraiment très dans le make-up et tout, dans la beauté. Je savais qu'il y avait des chaînes de colo, puisque j'avais découvert notamment Sunday Morning Creations, je crois que c'est ça, hein, que j'écorche pas son nom, qui ne fait plus de vidéos malheureusement maintenant. Mais je consommais pas du tout de vidéos. Donc c'est juste en 2019 que j'ai découvert en fait la chaîne de Morgane Colopassion. Et j'ai regardé comme ça, voilà, juste par curiosité, parce que je n'avais pas spécialement envie de me remettre dans le colo. Et j'ai découvert plein de nouveaux livres, nouveaux matériels, etc. que je ne connaissais pas. Donc ça m'a quand même pas mal intriguée, vous vous doutez bien, puisque j'étais plus trop dedans, donc forcément je découvrais pas mal de choses. Et j'ai décidé de me remettre un petit peu au coloriage en achetant des coloriages mystères, puisqu'elle avait parlé notamment du fameux mystère mandala de nuit de Coloria que j'ai terminé depuis. Hein. Je pense que vous l'avez vu peut-être sur ma chaîne. De toute façon, il y a une vidéo si vous voulez le voir terminé. Et donc j'avais découvert ce livre grâce à elle. Et donc je me suis dit, bah tiens, c'est sympa, pourquoi pas réessayer de faire du colo avec ce livre-là. En plus, c'est du papier hyper cartonné, c'est du recto. Je vais pouvoir utiliser mes feutres à alcool. Donc j'ai acheté ce livre, j'ai bien aimé, j'en ai fait, je vais commencer à en refaire un petit peu progressivement. J'en faisais un par week-end, voilà, quelque chose comme ça. Donc j'en faisais 3-4 par mois. C'est pas un rythme de fou, hein, bien sûr, hein, mais bon, écoutez, ça me détendait, je m'en mettais un petit peu au colo. Et puis c'était chill, c'était détente. C'est tout ça qui me plaisait, c'est que je me prenais pas la tête, en sachant que le colo mystère, avant de me mettre sur ça, j'en faisais très peu. J'avais juste un livre de colo mystère qui est le fameux, son nouveau coloriage mystère qu'on m'avait offert à Noël en 2014. Donc c'est un de mes premiers livres colo, d'ailleurs c'est mon premier livre colo mystère aussi. Et j'en avais pas d'autres, mais j'aimais bien ce livre, mais sans plus, parce que je le faisais en fait au crayon de couleur et que je trouvais ça extrêmement long.
pas au crayon de couleur, au feutre. Au feutre, et que je trouvais ça quand même très long, puisqu'il y avait pas mal de double pages. Donc du coup, j'avais un peu lâché l'affaire. Et c'est vrai que j'ai redécouvert en fait le mystère avec les mandalas mystère de nuit de chez Coloria. Et de là, j'ai acheté également dans la foulée un autre petit bloc de coloriage mystère qui est le bébé animaux. Pareil, c'est un livre de colo que j'ai terminé. Donc là, c'est un bloc en format A5 que je faisais également au feutre, donc surtout les Stabilo Pen 68. Et là, c'est vraiment un petit bloc A5 qui est vraiment adapté. Hein. C'est pas un bloc A5 trop réduit où on voit rien comme le mystère fantasy ou d'autres mystères que j'ai pu voir qui n'étaient pas du tout adaptés. Là, c'était vraiment très adapté, il n'y a rien d'autre à dire, hein. C'était nickel. Et donc celui-là, pareil, j'en faisais un de temps en temps. Et donc, j'ai dû reprendre progressivement, en fait, mon rythme de colo. Je faisais donc, 2-3 colos par mois, on va dire, au feutre. Mais vraiment que au feutre. Soit feutre à alcool dans le mandala mystère de nuit, soit feutre à eau dans les mystères bébés animaux. Et voilà, donc c'était un petit rythme qui me plaisait bien. Voilà, c'était vraiment du détente, sans stress. Et je coloriais que le week-end. Voilà, je n'ai pas précisé, mais je coloriais vraiment que le week-end. C'est vraiment en fin 2020 que j'ai eu envie de reprendre vraiment le colo. J'ai eu un déclic vraiment fin 2020. Alors c'est pas du tout avec les confinements ou quoi que ce soit, parce que pendant les confinements, moi perso, j'étais pas du tout branchée colo. J'étais plutôt branchée jeux vidéo ou puzzle, mais pas du tout colo. Donc j'en ai pas du tout fait et j'avais pas du tout l'envie d'en faire. Mais j'ai eu envie en fait, alors je sais plus exactement comment ça s'est passé. Je sais que je regardais ponctuellement les vidéos de Morgane Colo Passion. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai découvert de nouveaux illustrateurs que je ne connaissais pas du tout. Et notamment, j'ai découvert Maria Troll et j'ai beaucoup apprécié. Je me suis dit, mais c'est exactement ce que j'aime faire, ce que j'aime colorier. Et j'ai jamais réussi à trouver des ouvrages de colo comme ça auparavant chez Hachette, où il y avait vraiment que des fleurs, de la nature, aussi joliment dessinées. Et pas de personnages, de choses comme ça que je n'aimais pas faire. Du coup, je me suis laissée tenter pour m'acheter un livre de Maria Troll en fin 2020. Et forcément, pour aller avec, je me suis dit, ce serait quand même bien que je réessaye de colorier au crayon de couleur. À l'époque, j'avais toujours mes Faber-Castell, on va pas dire tout pourri, mais écoliers, qui n'étaient pas, voilà, qui étaient pas terribles. Mais j'avais aussi acheté une boîte de Polychromos de 36. Mais j'avais pas accroché plus que ça avec, même si je me rendais bien compte qu'ils étaient quand même vachement plus quali que les Faber-Castell Eco. Mais ouais, j'avais pas accroché plus que ça. Et je me suis dit, ouais, de toute façon, si tu veux vraiment faire des choses bien, il faudrait quand même que tu aies une gamme entière de crayons de couleur et non pas juste 36 teintes où c'était vraiment trop restreint. Donc, comme je ne savais pas si j'allais colorier beaucoup ou pas, si j'allais vraiment me remettre au colo, je me suis dit je ne veux pas investir dans une grosse gamme comme les Polychromos tout de suite, parce que ça se trouve je vais colorier encore 3 mois et puis après ce sera fini, ou je vais faire 2 colos par mois et puis voilà, ça vaut pas le coup en fait d'investir trop. Et donc je me suis dit on va prendre une moyenne gamme. Donc j'ai regardé du coup les vidéos de Morgane pour voir qu'est-ce qu'elle conseillait, quelles étaient les moyennes gammes qu'elle trouvait bien, etc. J'ai regardé par rapport au prix, bien évidemment. Et je me suis laissée tenter parce qu'il y avait une promo par les Castellart que j'ai là. Donc cette boîte-là, les Castellart vraiment classiques, hein, les 120. Je me suis dit, une gamme de 120, c'est top, y a de quoi faire. T'as de quoi voir venir, t'as du choix et tout, on va prendre ça. Donc la boîte arrive. Je suis comme une folle parce qu'il y a plein de couleurs et tout, je trouve ça génial. Je commence à colorier dans mon Twilight Garden de Maria Troll, puisque c'est mon premier livre que j'ai acheté de Maria Troll. Et là, grosse désillusion, c'est pas ce que j'imaginais. Les crayons sont pas aussi bien que ce que je pensais. Ça sature hyper vite le papier, ça fait des marques. Alors oui, effectivement, j'avais pas non plus la technique, je savais pas trop comment m'y prendre. Ça n'aide pas, mais n'empêche que c'est quand même des crayons qui sont pas waouh et qui saturent quand même facilement le papier. Et donc j'étais assez déçue et je me suis dit putain j'y arrive pas, c'est pas possible. J'ai dit c'est moi ou c'est les crayons. Alors comme j'avais la chance d'avoir quelques crayons de couleur de chez Faber-Castell, les Polychromos, j'ai ressorti mes Polychromos, j'ai fait quelques combos avec les couleurs que j'avais sur les 36. Et là, j'ai vu que c'était pas du tout la même chose. Et que oui, effectivement, on pouvait faire des trucs beaucoup mieux avec des crayons de couleur de meilleure qualité. Et là, je me suis dit, bon, oui, effectivement, ça vient pas de moi forcément, même si effectivement, j'ai pas encore la technique. Mais les crayons de couleur, ils sont aussi pour quelque chose. Donc du coup, je me suis dit, les Castellart, c'était pas le bon choix.
Et du coup, pour Noël de cette même année, donc 2 mois après, je me suis acheté avec une promo les Colorsoft de chez Derwent, qui sont une gamme artiste. Hein. Alors il y en a qui diront que c'est une gamme moyenne gamme, mais bon, pour moi c'est une gamme artiste quand même. Donc il y a 72 couleurs. Il n'y en a pas 100 ni 120, mais franchement ça suffit. Et là ça a été la révélation parce que là les Colorsoft, franchement il n'y avait pas photo. Je cherchais des crayons qui étaient un peu différents des polychromos pour voir ce que je pouvais faire autre chose et quels étaient les crayons que je préférais travailler. C'était plus à cire ou plus à base d'huile. Je crois que les Colorsoft sont à base de cire pardon, et les poly à base d'huile. Et donc voilà, je cherchais des textures différentes pour voir ce que je préférais. Au final, j'accroche avec les deux, mais bon, ça dépend vraiment des crayons, quoi. Mais voilà, donc du coup, j'ai vraiment eu la révélation avec ces crayons. Et là, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire des choses, que j'arrivais à progresser et que j'arrivais à colorier au crayon de couleur, clairement. Voilà, donc... Donc j'ai vraiment réussi et commencé à reprendre le crayon de couleur fin 2020, début 2021. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que là ça fait déjà une demi-heure. Donc j'étais hyper contente. Et pendant un petit moment, je n'ai colorié qu'avec les Colorsoft et que sur le Twilight Garden de Maria Troll. Alors je faisais pas énormément de colo parce que j'avais vraiment un rythme de colo. C'était surtout le week-end et quelques soirs par semaine, mais très peu parce que le soir j'étais souvent explosée avec le boulot et où je faisais encore pas mal de jeux vidéo à l'époque, donc du coup je peux pas tout faire. Voilà. Mais en tout cas j'ai repris vraiment progressivement le colo et surtout j'ai eu envie de reprendre ma chaîne YouTube La Cour de Lille que j'avais mis en pause pendant 1 an, qui était une chaîne à la base qui était dédiée à tous mes loisirs. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai envie de partager sur le colo. Donc, j'ai commencé à refaire une vidéo comme ça pour voir. J'ai vu que ça prenait bien. J'en ai fait une deuxième. J'ai vu que ça prenait bien. Et puis, au final, comme je voyais que j'avais de plus en plus de personnes qui me suivaient alors que je faisais pas grand-chose, j'ai recommencé à poster des vidéos toutes les 2 semaines. Puis, à partir de septembre 2021, j'ai repris vraiment le rythme que j'ai actuellement, à savoir une vidéo par semaine. Et écoutez, je vous remercie encore parce que depuis la chaîne n'a fait que grandir. J'ai passé les 1000 abonnés, les 1500 abonnés maintenant. Donc merci encore à vous de me regarder et de me suivre. Moi, j'aurais jamais pensé que cette chaîne allait marcher un jour parce que ça faisait tellement longtemps qu'elle était ouverte et que il y avait vraiment personne dessus et que je ne savais pas quoi faire comme contenu pour pouvoir intéresser quelqu'un. Voilà, j'étais vraiment hyper surprise de voir que quand je suis revenue après 1 an de pause, il y avait des gens qui me suivaient, qui me regardaient et que ça intéressait. Enfin voilà, ça m'a vraiment fait chaud au cœur et ça m'a vraiment surpris, quoi, clairement. Il n'y a pas d'autre mot. Ça m'a vraiment surpris, quoi. Donc encore merci à vous. Hein. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui me regardent, des personnes qui m'ont redécouverte en 2021. Mais en tout cas, voilà, je tenais quand même à vous faire un petit mot. Voilà. Je taille mon crayon. Donc... au début, je coloriais, comme je vous disais, pendant à peu près 6 mois, 7 mois, j'ai colorié que du Maria Troll avec des Colorsoft. Et puis, au fur et à mesure, j'ai envie de tester autre chose. Au début, je n'aimais pas grand-chose, je vais pas vous mentir. Hein. Je n'aimais que Maria Troll, je n'aimais pas Anna Carzone, je n'aimais pas Clara Markova. Je trouvais pas ça joli, ça m'inspirait pas. Enfin, il y avait rien qui me tentait. Et puis à force de regarder des vidéos, parce que je me suis quand même mis à regarder beaucoup de vidéos, on va pas se mentir non plus, j'ai découvert pas mal de trucs que je connaissais pas. Et à force de voir passer des mises en couleur à gauche à droite de pas mal d'illustrateurs différents, je me suis dit finalement c'est pas si mal que ça colorier. Et puis du coup à l'été 2021, j'ai commencé à m'acheter un premier Anna Carzone, donc j'ai pris le Forest Kingdom, qui est à ce jour encore mon préféré. Puis je me suis acheté un premier Clara Markova. Je crois que c'était en octobre, septembre, je sais plus, 2021. Fin 2021, en fait, quand elle a annoncé que le Tenderful Enchantments ne serait plus édité, je l'ai acheté vite. Voilà, je l'ai acheté vite avant qu'il ne soit plus édité. Et du coup, voilà, j'ai eu aussi mon premier Clara Markova. Et autant j'étais toujours pas convaincue que ça me plairait quand je l'ai acheté, mais quand je l'ai eu entre les mains et que j'ai commencé à colorier dedans, ça a été une évidence. Donc comme quoi, les goûts changent, évoluent, et puis surtout des fois on est persuadé que on n'aime pas certains styles et que c'est pas fait pour nous, et quand on colorie dedans, quand on découvre, en fait c'est tout le contraire. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment appris avec le colo, c'est que les goûts, les couleurs ça change très vite.
Autant au début, j'aimais beaucoup faire des mandalas au feutre à alcool sur des livres de coloria, maintenant plus du tout. Maintenant, j'aime bien faire du Clara Markova, alors qu'avant, je n'aimais pas du tout les illustrations. Voilà, donc, comme quoi, ça évolue vraiment pas mal. Donc voilà, mes goûts ont vraiment beaucoup évolué depuis 2021, depuis que j'ai commencé à essayer de me diversifier. J'ai acheté aussi après les Prismacolor. J'ai acheté pareil avant qu'il y ait le gros boom de prix. Maintenant, on les trouve à plus de 300 € quand même. Ces crayons de couleur, moi je les avais achetés à 100 € sur AliExpress. Maintenant, c'est même plus possible de trouver à ce prix-là. Donc, mais voilà, j'ai vraiment acheté pile poil avant que ça augmente. Et voilà, j'ai acheté plusieurs gammes. J'ai testé pas mal de matériel. J'ai beaucoup essayé de choses, plein d'illustrateurs que j'aimais pas forcément, que j'ai commencé à apprécier. Pareil pour Karolina Kobikowska, au début quand j'en ai entendu parler, quand je voyais des livres d'elle, des colos d'elle, bah, j'aimais pas du tout le style. Et puis à force d'en voir colorier, je me dis ouais mais finalement ça peut être intéressant. J'ai voulu essayer, j'ai adoré, donc maintenant bah, j'ai tous ses livres. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui ont évolué avec le temps. Pareil au niveau du matos. Bah, déjà rien que le fait qu'au début je coloriais au feutre quand j'ai commencé en 2014 et que après j'ai appris à colorier au crayon de couleur et que maintenant bah, j'aime beaucoup colorier au crayon de couleur, ça pareil c'est quand même une sacrée évolution. Au niveau de l'aquarelle aussi, c'est vrai que l'aquarelle c'est un matériel que j'utilisais absolument pas et qui me donnait vraiment pas du tout envie. Je comprenais pas trop pourquoi les gens utilisaient beaucoup de l'aquarelle dans leurs colos et notamment pour leur fond. Moi je me disais mais c'est ingérable, enfin je vois pas l'intérêt, enfin. Et maintenant bah je me rends compte que je fais mes fonds à 80% avec de l'aquarelle, voilà, peut-être même plus maintenant. Les 3/4 du temps je fais mes fonds à l'aquarelle et j'aime beaucoup, voilà. Donc comme quoi ça évolue vraiment les goûts et les couleurs, donc voilà. Pareil pour le rythme de colo, je me rends compte que ça a aussi beaucoup évolué, puisque comme je vous disais, jusqu'en 2021, je coloriais vraiment que les week-ends, genre 1 ou 2 soirs par semaine, et surtout pendant les vacances. Maintenant, je colorie quasiment tous les jours. Il y a pratiquement aucun soir où je ne colorie pas. Si je colorie pas, c'est soit que je suis pas là, du coup je peux pas colorier, soit que je suis malade, enfin il y a un truc tu vois. Sinon je touche quand même mes crayons, même ne serait-ce qu'une demi-heure ou un quart d'heure, je touche mes crayons quoi, ou mes feutres, mais il faut que je colorie au moins un petit peu dans la journée. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui a vraiment évolué par rapport à avant. Et qui me fait dire que oui, ce n'est plus qu'un simple passe-temps parmi d'autres, comme c'était le cas au tout début en 2014, mais c'est vraiment devenu une passion, quoi. Bah déjà, par rapport au nombre de livres que j'ai, puisque maintenant j'ai plus d'une 50aine de livres, alors qu'avant j'en avais 15, 20, je sais pas, quelque chose comme ça, et c'était pas des livres waouh en plus, hein, dans lesquels j'avais très spécialement envie d'aller. Maintenant c'est des livres que j'adore, qui me font toujours envie, que j'aime feuilleter, que j'aime mettre en couleur, que j'aime... Voilà, je prends plaisir à les avoir dans ma collection, à les regarder, à colorier dedans, alors qu'avant c'était des livres que bah, j'aimais sans plus. J'ai trouvé cool, sympa, mais bon, bah il n'y avait pas de coup de cœur particulier, quoi. Alors que là, je vais pas dire que j'ai des coups de cœur à chaque livre, mais ils ont tous leur histoire, et ils ont tous leur place dans ma bibliothèque, quoi. Donc il y a vraiment une grosse évolution, je vois là par rapport au cours du temps. J'ai aussi réussi à terminer des livres, puisqu'avant je n'avais absolument rien terminé. Déjà, je faisais quasiment aucun colo. Je faisais genre 2-3 colos dans un livre et c'était déjà le bout du monde. Là maintenant j'ai quand même réussi à terminer 3 livres. Alors certes c'est des livres de coloriage mystère pour la plupart, parce que j'ai terminé les 2 coloriages mystères que j'ai rachetés en 2019, donc le blog Bébé Animaux et le coloriage mystère de nuit de Coloria. Mais j'ai terminé aussi un Coco Wayo, donc le Spooky Girl, et un bloc de marque-page l'année dernière. Donc bah écoutez, même si ça reste pas des gros colos, bah je suis quand même très contente d'avoir réussi à terminer quelque chose, quoi. C'est vraiment aussi un aboutissement quelque part. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, mon but dans le colo, c'est pas juste d'avoir un coloriage de fait dans chacun de mes livres, mais vraiment de terminer, d'essayer de terminer des choses. Voilà, pas tout, mais d'essayer d'en terminer quelques-unes. Bon. Voilà, j'ai envie de voir avancer les choses, quoi. Voilà. Je vais pas m'éterniser beaucoup sur le colo. Actuellement, je pense que vous avez remarqué que mon rythme de colo, bah, c'est beaucoup de mystère, depuis maintenant quelques années, je dirais. Je fais de plus en plus de mystères, j'essaie d'avancer de plus en plus mes livres pour essayer de les finir. Et je fais de moins en moins de coloriage classique, voilà, ça me manque beaucoup. C'est vrai que j'aimerais beaucoup retourner dans plus de Clara Markova, dans du Anna Karlzon, faire plus de Maria Troll, mais je suis extrêmement prise par le temps. En fait, quand j'ai repris le colo, j'étais
beaucoup en télétravail du fait du Covid. Donc du coup, je pouvais colorier plus peut-être à un moment donné, même si je n'en profitais pas spécialement. Et puis après, on est retourné au travail progressivement. Donc j'avais 1 jour sur site, 4 jours de télétravail, puis 2 jours sur site, 3 jours de télétravail. Et puis après, on est repassé à 3 jours sur site, 2 jours de télétravail. Et en fait, plus ça allait, moins il y avait de télétravail. Et qui dit moins de télétravail dit plus de transport, plus de trajets et moins de temps à la maison. Voilà, parce que moi, j'habite pas du tout à côté de mon lieu de travail. Donc, il faut savoir que je me lève extrêmement tôt le matin. Je rentre tard. J'ai à peu près en moyenne 4 heures de trajet dans les pattes par jour. Donc quand vous enchaînez 3 jours au taf, donc plus de 16 heures de transport, vous êtes juste explosé. Et donc le soir, quand vous êtes devant votre colo, bah, vous coloriez comme un escargot, clairement, parce que vous n'en avez pas envie, vous êtes défoncé. Et surtout, à part faire du coloriage mystère, c'est compliqué de faire autre chose, je peux vous le dire. Donc, et ça s'accumule, hein, bien évidemment, parce que bah, je ne vais pas en rajeunissant, hein, donc plus ça va, moi je récupère. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je suis quelqu'un qui est, comment dire, met extrêmement beaucoup de temps à dormir. Donc, du coup, j'accumule énormément de fatigue et du coup, c'est compliqué pour moi de pouvoir faire autre chose que du colo mystère. Et c'est à mon grand regret, hein, parce que j'aime bien les colos mystères, hein, clairement. Mais j'aime bien aussi les colos classiques. Et je suis vraiment dégoûtée quoi, de ne pas pouvoir en faire plus, hein, clairement. Voilà, c'est manque de temps, fatigue, etc. Le boulot, ça vous bouffe la vie. C'est pas nouveau. Mais bon, c'est comme ça. Hein, donc écoutez, hein, on fait avec. Hein. Voilà, après, autre chose que je fais, autre constat que je fais également dans ma vie actuellement de coloriste, hein, bien évidemment, on parle pas de ma vie autre, c'est que j'utilise toujours maintenant quasiment le même matériel. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'aimerais changer parce que j'ai acheté beaucoup de matériel et je me dis, mais à quoi ça sert d'avoir tout ce matériel si tu l'utilises pas? C'est pour ça que j'en achète plus trop maintenant parce que bah il y a plein de trucs que j'ai toujours pas fini d'utiliser, pas fini de faire des nuanciers. Donc déjà rien que pour ça, j'ai envie de me taper. Voilà, petite tape sur la main. Mais et ouais, du coup, j'ai pas le temps de colorier, donc du coup, je vais au plus simple. Et donc, je tourne toujours avec mes luminances et mes light fast, et c'est juste pénible. Voilà, c'est pénible parce que bah, j'ai des prismas, des polis, des collines, j'ai plein de trucs qui dorment dans mes tiroirs. Donc, à quoi ça sert d'avoir plein de jolies gammes si c'est pour pas s'en servir, surtout que c'est pas comme si je les aimais pas. Donc, et j'ai pas cité tout ce que j'avais, donc voilà, du coup j'aimerais aussi pouvoir utiliser plus d'autres matériels et non pas toujours aller à la facilité parce que c'est dans une petite trousse à côté du bureau. Voilà, vous avez tout compris. Donc ça, c'est aussi le constat que je fais maintenant, c'est que bah, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir autant de matériel pour pouvoir colorier? Non, puisque j'utilise toujours les mêmes trucs, donc pour le coup, j'ai pas l'impression qu'il faille beaucoup d'autres choses. Après, voilà, comme je vous dis, c'est un peu particulier parce que je suis claquée et que je cherche pas forcément à aller explorer d'autres choses. Mais ouais, j'aimerais bien quand même colorier avec plus de matériel que j'ai parce que bah, voilà, j'ai des bonnes choses. J'ai du matériel que j'adore et bah, forcément, je vais toujours vers les mêmes trucs. Donc, alors oui, forcément, c'est plus facile d'aller vers les luminances et les light fast parce que je les connais par cœur. Mais je les connais par cœur pourquoi? Parce que bah, j'arrête pas de colorier avec. Donc forcément, oui, je les connais mieux. Et je risque pas d'apprendre à connaître mieux les autres crayons de couleur, si mes autres gammes, si je colorie pas plus avec. Mais bon, voilà. Vous avez compris un peu le problème que j'ai en ce moment. Enfin, en ce moment, depuis un petit moment, quoi. Mais bon. Voilà, il faudra que je réfléchisse à essayer de voir comment faire pour colorier un peu plus avec d'autres choses. Sinon, autre chose que je voulais vous parler dans mon évolution. Au début, quand j'ai recommencé le coloriage, à m'intéresser à YouTube, etc., il y avait pas mal de chaînes YouTube déjà, hein, mais il y en a quand même beaucoup moins que maintenant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube. Et au début, je faisais pas mal de challenges, de défis, de concours, etc., parce qu'il y en avait pas tant que ça, au final. Au final, il n'y en avait pas tant que ça, mais bah, mis bout à bout, ça faisait quand même pas mal. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce que je me suis rendu compte que je ne coloriais que en fonction de tel challenge, de tel défi, de tel fil rouge. Et ça m'a un peu ennuyée parce que bah, moi, j'aime pas prévoir ce que je vais colorier. J'ai envie de me dire, bah tiens, ce mois-ci, j'ai envie de faire un Nacre Zone. Allez, je vais dans la Nacre Zone.
j'ai envie d'aller dans ce livre-là, je vais dans ce livre-là, j'ai envie de faire ce colo-là, je vais dans ce colo-là. Voilà, j'ai pas envie de dire, ah bah tiens, il y a un thème sorcière, il faut que j'aille dans ce livre-là, il faut que je fasse une sorcière qui soit en rapport avec ça. Voilà, ça me gonfle. C'est des trucs que j'ai plus envie de faire. Alors certes, j'ai gardé quelques défis. Je fais toujours le Disney défi, bah celui-ci là, parce que ça me permet d'avancer le livre de Lemiana, mais c'est vraiment pas un défi très contraignant. Enfin, pour moi, c'est même pas du tout un défi d'ailleurs. Enfin, c'est pas contraignant du tout quoi. Et j'ai gardé aussi son Colo Battle, parce que je trouve le principe marrant, mais ça reste un seul défi, un seul challenge entre guillemets par mois. Voilà. Moi, les défis où il faut faire je ne sais combien de colos par mois pour remplir des grilles de bingo, de je sais pas quoi, c'est pas pour moi. Voilà, c'est pas pour moi du tout. Alors, je sais que maintenant, il y a je ne sais combien de jeux qui existent par rapport au colo et tout ça. C'est très bien hein, pour les personnes qui n'arrivent pas à colorier, mais moi, franchement, je trouve que c'est trop. Et je trouve que le fait que tout le monde propose son jeu, son challenge, son défi, son concours et tout le bazar, c'est beaucoup trop. Voilà, moi je trouve ça beaucoup trop. Et moi je préférais comme c'était avant, il y en avait quelques-uns. C'était sympa. Que maintenant il y en a 36. Alors le fait qu'il y en ait 36, c'est bien parce que tout le monde peut retrouver son compte. Mais en même temps, bah tu peux pas participer à tout quoi. Surtout si comme moi, tu manques de temps, tu peux pas colorier comme tu veux. Bah c'est compliqué de vouloir faire plaisir à tout le monde, de vouloir participer aux choses de tout le monde. Il faut faire des choix. Et bah après, c'est toujours délicat de dire ah bah non, mais je participe à ton truc à toi, mais pas à celui de telle personne parce que bon, bah, j'ai pas le temps. Bah oui, mais pourquoi elle et pas moi? Vous voyez? Enfin, c'est des choses que j'ai pas spécialement envie de voir. Enfin, c'est pas des comptes que j'ai envie de rendre déjà au niveau du colo. On fait du colo pour se faire plaisir et non pas pour rendre des comptes à des gens. Moi-même, j'ai proposé un fil rouge avec colorange. On n'a pas eu beaucoup de personnes qui nous ont suivis. J'ai jamais été chounée ou je sais pas quoi et dire ah bah tiens tu coloris dans le livre alors que tu aurais pu suivre notre fil rouge. Enfin non, les gens font bien ce qu'ils veulent. De toute façon des fils rouges, des challenges, je pense que les gens ils en sont abreuvés. Je sais pas si je suis la seule à ressentir ça, mais moi je suis saoulée limite des fois. Quand je vois sortir une nouvelle vidéo où on dit ah, regardez j'ai sorti un nouveau jeu ou un nouveau challenge ou un nouveau défi colo, je fais mais il n'y en a pas déjà 36. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en sortir un 37e ou un 38e? Je ne sais pas. Je ne sais pas, franchement, je me pose la question. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bon. Alors, il y en a qui vont dire que je suis dure, mais... Enfin, ouais, vous pouvez penser que je suis dure, hein, je m'en fiche. Mais... moi, je trouve que quand il y en a trop, ça perd de son charme. Voilà. C'est un peu comme les lives YouTube. Les lives colo, c'était sympa au début parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. C'était un peu un événement exceptionnel parce que bon, on se dit, ah bah tiens, tel jour, on va retrouver telle personne et tel jour, on va retrouver telle personne. Bah maintenant, hein, tu te connectes à n'importe quelle heure, t'es sûr que tu vas trouver quelqu'un qui fait un live colo. Hein, et t'en auras certainement même plusieurs en même temps. Donc, alors, encore une fois, c'est cool parce que t'as l'embarras du choix. Mais en même temps, bah, il n'y a plus rien d'exceptionnel. Il n'y a plus la saveur que ça avait au début, en fait, de se dire, ah cool, un petit live, ça change de d'habitude et de la routine. Maintenant, c'est un peu, bah voilà, il y a un live, bah comme tout le temps, quoi. Voilà, c'est devenu un peu banal, quoi. C'est ça qui m'ennuie un peu, parce que, bah, j'aimais bien le fait que ce soit un petit peu exceptionnel, le côté un peu événementiel du live, de la chose. Maintenant, bah, c'est un peu monnaie courante, quoi. Tout le monde fait son live, tout le monde a une chaîne, tout le monde fait un live. Bon, voilà. C'est aussi pour ça que j'ai pas spécialement envie de faire de live. Parce que je me dis que à quoi ça sert d'être là 155e 1000 chaînes qui lance son live colo alors qu'il y en a déjà je ne sais combien. De toute façon, il n'y aura jamais un seul créneau où il y aura personne. Donc, est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Je ne suis pas certaine non plus. Bon. Donc, voilà. C'est pour ça que les lives, moi, j'ai un petit peu lâché l'affaire aussi. J'en regardais beaucoup pendant un moment, jusqu'à un moment donné où je me suis dit, mais en fait, tu peux pas regarder tous les lives de tout le monde, parce que déjà, tu fais que ça. Et puis, même si tu essaies de regarder tous les replays, bah, tu pourras jamais tout voir. Et puis, si tu regardes tous les replays, tous les lives, tu regardes quand les vidéos classiques. Donc, au bout d'un moment, tu es obligé de lâcher sur quelque chose. Donc, j'ai arrêté les lives. J'ai aussi arrêté. Je regarde encore de temps en temps, quelques-uns. Mais franchement, voilà, j'ai beaucoup freiné aussi, comme sur les défis, les challenges, les concours, tout ça. Voilà, j'ai envie d'un peu plus de simplicité et le colo c'est bien, c'est toujours une passion, mais j'ai envie que ce soit plus une passion que je partage seule avec moi-même et non pas forcément toujours être en contact avec YouTube, les réseaux, etc. Voilà, c'est vrai qu'avant, au début, le colo il était moins exposé sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Il y avait moins de personnes. Maintenant, j'ai l'impression que si tu colo, tu es obligé d'ouvrir une chaîne, un compte Insta, partager, etc.
Voilà, moi c'est des obligations que j'ai pas forcément envie d'avoir. D'ailleurs, vous avez peut-être pu le voir sur mon compte Instagram, je poste pas régulièrement, je poste pas mes coloriages mystères. Voilà, moi j'ai juste envie de me faire plaisir. J'ai envie que le coloriage reste avant tout un plaisir. Et je trouve que maintenant, 10 ans après, on n'a plus vraiment la... Comment dire j'arrive plus à trouver le mot, la désignation, on va dire, de base de l'art-thérapie. Au début, on nous parlait de coloriage pour adultes, art-thérapie. Maintenant, j'ai l'impression que l'art-thérapie, c'est terminé. On est juste sur du coloriage pour adultes. On est plus dans le but de faire des choses jolies, de faire des choses un peu plus techniques, etc. De faire, pas des œuvres d'art, mais vraiment de faire quand même des belles choses, quoi. De s'appliquer, de faire des trucs vraiment, pas professionnels, mais presque. Et ça me dérange un peu. Et vous allez me dire, mais il y a le Cozy Colo maintenant qui est là, qui est arrivé. Alors oui, le Cozy Colo est arrivé, certes. Mais bon, comment vous dire? Moi, je n'apprécie pas spécialement, mais bon, après ça c'est une histoire de goût. Mais le Cozy Colo, oui, c'est un peu un retour aux sources, mais c'est un retour aux sources qui est... alors je vais prendre les Black Widow, hein, je vous montre vite fait. C'est un peu un retour aux sources, pardon, qui a été provoqué, on va dire, par le fait qu'il y ait eu trop de pression qui s'est mise dans le milieu du colo, je trouve. C'est-à-dire qu'on a vraiment trop mis en avant le fait de faire des véritables œuvres d'art de nos colos, et non plus prendre du plaisir et se détendre, comme c'était l'art-thérapie au tout début, quand le coloriage est arrivé vraiment en France, en 2013-2014, voilà, quand j'ai commencé, quoi. Et là, vraiment, on a l'impression qu'on est dans quelque chose de productif, quoi. Il faut produire quelque chose de qualitatif, de beau, à montrer, à exposer sur les réseaux sociaux pour avoir un peu la course au like et la course à qui va avoir le plus de j'aime ou de commentaires. Enfin, moi, je vois pas l'intérêt, en fait. Encore une fois, ça reste un loisir créatif. On est dans un milieu de coloriage où il n'y a pas énormément d'argent qui est brassé. On n'est pas dans le milieu des cosmétiques ou du maquillage où il y a des envois presse et des trucs de contrats de ouf qui sont faits, ou dans le milieu du jeu vidéo où il y a beaucoup d'argent qui est brassé. Donc, je vois pas l'intérêt de se mettre la pression à créer des choses magnifiques, à ne plus prendre le temps de faire de la thérapie, de se détendre, etc. en coloriant. Je vois pas l'intérêt parce qu'il n'y a pas d'argent à brasser dans ce milieu-là, et les seuls partenariats qu'il y a, c'est quoi? C'est un livre qui est envoyé par une maison d'édition, c'est une boîte de feutre envoyée par une marque. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de se prendre la tête pour ça? Enfin, moi je ne crois pas, hein. Mais bon, après voilà, chacun son idée de ça, mais c'est vrai que oui. Le principal constat que je fais maintenant, c'est que ouais, il y a vraiment ce côté art-thérapie qui pour moi a un peu disparu. Et même si on essaie de le refaire revenir, si certaines personnes essaient de le faire réapparaître, on va dire entre guillemets, avec la sortie des Cozy Colo, je trouve que ça reste quand même assez prononcé, et que bah, c'est un terme qui existait pour moi il y a 10 ans et qui n'existe plus maintenant dans le milieu du coloriage pour adultes. Maintenant, le coloriage pour adultes, c'est devenu pour moi un peu un business, hein, clairement. C'est devenu un business, mais un business qui pour moi n'a pas vraiment de sens, comme je le disais, puisque bah, pour moi, c'est pas un milieu qui va générer du chiffre comme d'autres milieux sur YouTube. Donc voilà, ça reste pour moi un peu incompréhensible, mais bon, après, voilà, ça, je ne vais pas détailler plus que ça, parce que ça, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo FAQ, que je vous avais promis d'ailleurs, sur un petit peu les backstage de YouTube, de ma chaîne colo, des réseaux, etc. Comment ça se passe, voilà, enfin, voilà, je pense que ça peut être intéressant d'en parler. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie que je fasse cette FAQ, si vous avez des questions, à me les poser dans les commentaires, voilà, sous cette vidéo. Il faut que je pense à faire une story Insta d'ailleurs pour vous poser la question de ce que vous voulez voir dans cette FAQ. Mais ouais, il va falloir que je le fasse. Bref, je vais clôturer cette vidéo maintenant puisque je commence un petit peu à dévier, là, tout doucement. Voilà, si je devais vraiment faire un petit bilan de ces 10 années de colo, je dirais que bah, j'ai beaucoup évolué, encore une fois. J'ai beaucoup changé de goût. J'ai beaucoup changé de manière d'appréhender les choses. Mais je veux que ça reste avant tout, même si c'est maintenant devenu une passion, je veux que ça reste quand même un plaisir,
Et j'ai pas envie de me mettre la rate au courbouillon à poster des trucs incroyables sur Instagram. J'ai le niveau que j'ai. Je fais pas les plus jolis coloriages de la colosphère et c'est pas grave. Moi, ce qui compte, c'est que je sois contente de mes colos, que je prenne plaisir à les faire, que je passe un bon moment. Voilà, après le reste... Bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est du bonus. Si j'ai des likes, tant mieux. Si j'ai des personnes qui me suivent sur ma chaîne, ça fait plaisir. Mais voilà, ce que je veux, c'est toujours, moi, prendre du bon temps, être bien avec ma passion et non pas me faire de la concurrence ou être en concurrence avec des gens pour un loisir. Voilà, ça c'est pas du tout ce que j'aime faire. Et voilà, je dirais juste que mon parcours dans le coloriage n'a pas été sans embûches, que ça a été un petit peu compliqué au début, que du coup, à cause de cette histoire avec le groupe Facebook, bah, je suis pas quelqu'un qui sociabilise beaucoup parce que bah voilà, je suis restée très échaudée par cette histoire avec ces personnes et que du coup bah moi tout ce qui est collaboratif etc j'ai un peu de mal, même si je parle avec certaines personnes hein, sans aucun problème via Instagram et les réseaux, mais je suis pas quelqu'un qui va être hyper amical, qui va faire des rencontres avec d'autres coloristes, voilà, c'est pas quelque chose qui me met à l'aise, mais voilà, après je suis pas contre, hein, mais voilà, je suis quelqu'un quand même d'assez réservé, et j'avoue que du fait de mon passif, je suis quand même très prudente, voilà. Mais à part ça, écoutez, le coloriage, ça reste un très bon moment pour moi de détente. Voilà, j'aime colorier, j'aime passer du moment dans mes livres et c'est ce qui compte. Et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça, même si j'aimerais pouvoir faire davantage de choses dans des coloriages plus classiques, utiliser davantage mon matériel. Voilà, donc bah ça, il ne tient qu'à moi d'essayer de me trouver un peu plus de temps, même si j'en ai pas beaucoup, et surtout de motivation pour pouvoir faire autre chose que du mystère. Voilà. Bah, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai l'impression d'avoir été hyper longue. J'espère que j'ai pas trop radoté. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop ennuyeux. Si vous avez regardé toute cette vidéo en entier, écoutez, un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire votre ressenti, votre évolution sur votre parcours dans le coloriage, quand vous avez commencé, et si vous trouvez qu'il y a comment dire, une évolution, si vous trouvez qu'il y a beaucoup de changements ou pas, enfin voilà, n'hésitez pas en tout cas à me partager ça dans les commentaires. Encore merci à vous d'être restés jusqu'au bout. À bientôt.